Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. Nous sommes le mardi 27 janvier, 35 minutes dédiées aux informations en marine et blanc, vous le savez, avec aujourd'hui une émission consacrée au retour sur la 22e journée de championnat. Le déplacement des Girondins de Bordeaux, c'était à Bastia samedi en fin de journée. Les meilleures occasions, analyse, décryptage avec Monsieur Marius Trésor. Bonsoir Marius. Bonsoir Emmanuel, amis abonnés, bonsoir. Tout de marron vêtu avec une très jolie casquette. Avec vous, mon cher Olivier. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, Emmanuel, ou Garou. C'est un peu ça ce soir, effectivement. Et bonsoir, Marius. Vous n'êtes pas dans Bonsoir, Olivier. Mais absolument il faut dire à nos abonnés que Roxane a subi une petite opération. Oui, voilà, exactement. Voilà, Roxane qui était remplacée par Olivier Faure. Bien. Ouais, effectivement. Voilà. C'est bien réussi quand même. Vous l'avez compris, donc une émission placée ce soir sous le signe de l'humour. Avec vous, Olivier, le tour des infos, comme d'habitude, en marine et blanc, et puis quelques vidéos que vous nous avez sélectionnées. Oui, tout ça dans un instant. On commence tout de suite ou on attend un peu? Tout de suite, les petites news? Allez, on passe tout de suite aux news. Bah, c'est parti. Je vous passe le ballon. On revient sur le match nul. Vous l'avez dit, Emmanuel, 0-0 du côté de Bastia. Du coup, les Girondins restent 7e au classement à 11 points du podium. Ça se creuse un petit peu et à 7 points de la 4e place. Attention donc à ce que l'écart ne se creuse pas trop. Et puis donc les hommes de Willy Sagnol ont repris l'entraînement ce mardi après-midi. Ils préparent la 23e journée de Ligue 1 et la réception, vous le savez, de Guingamp ce dimanche à Chabandelmas. Coup d'envoi à 17h. Côté infirmerie, Jussier, Pelnard et Diabaté sont toujours forfaits. Ça devrait aller mieux pour Julien Faubert qui était absent et Thiago Ilori qui devrait normalement retrouver le groupe. Et puis des nouvelles de la CAN avec une bonne nouvelle pour les Girondins, c'est l'élimination du Gabon. Poko donc devrait revenir dans le courant de la semaine, on l'imagine, puisque le Gabon a perdu face à la Guinée équatoriale. En revanche, la Tunisie de Wabi Kazri est qualifiée, elle, pour les quarts de finale. Et puis à suivre donc ce soir le Sénégal qui affronte l'Algérie. Match important pour Lamine Sané et Henri CV. Un match nul suffit au Sénégal pour se qualifier. Et puis le Mali d'Abdou Traoré affrontera demain la Guinée. Tout le monde a 2 points, je crois. Tout le monde a 2 points, exactement le même goal average. Tout est impeccable. Au Sénégal ce soir. Oui, Sénégal, oui. Ouais. Ils sont premiers avec 4 points. Donc s'ils font match nul, ça leur fait 5 points. Il n'y a que le Ghana qui peut terminer premier parce qu'ils ont une victoire. Très bien. Ouais. Donc à suivre ce soir, effectivement, le match entre le Sénégal et l'Algérie. Tout à fait. Et le Mali, donc demain, le Mali d'Abdou Traoré. Tout le monde a 2 points dans ce groupe, on l'a dit. Il faudrait donc une victoire pour et je le crois Mali. qu'il y a Cameroun, Côte d'Ivoire. Oui, et aussi. de l'autre côté, Guinée, Mali. Ouais, tout à fait. Donc pour l'instant, la certitude, c'est la qualification de la Tunisie et donc Wabi Kazri qui continue dans cette compétition. Oui. Le retour d'André Biogo Poko, ça c'est acté. Voilà, c'est ça. Et donc on en saura plus ce soir. Ce soir, si l'ami de Sénégal-Algérie. En espérant qu'il y ait un avion pour Gabon, Bordeaux, on ne sait jamais. Oui, pourquoi? Des problèmes d'avion? De temps en temps. J'ai pas suivi. Il devrait y en avoir. Et on enchaîne alors donc avec des nouvelles de l'équipe réserve. On passe du coq à l'âne avec la réserve. Marius, vous êtes bien placé pour le savoir, qui s'est incliné 3-1 ce week-end. Donc c'était à domicile face à Fontenay-Vendée Foot. Au classement, vous reculez de 5 places. Voilà, de la à la 9e. Oui, très mauvaise opération très ce week-end. Parce qu'on restait sur une bonne série de 3 victoires où on avait marqué quand même chaque fois 4 buts à l'extérieur, ce qui n'est pas courant. Malheureusement, avec l'effectif pro, il y a des joueurs qui sont partis avec l'équipe à Bastia et la CFA s'est retrouvée un peu affaiblie, surtout défensivement. Du coq à l'âne, si j'ai bien compris, ça fera plaisir à Patrick Battiston, le bonnet d'âne pour ce week-end. Il sera content. Patrick, on lui passe le bonjour. Ouais. Bien évidemment. Entraînement, c'était cet après-midi pour l'équipe réserve. Ouais. Prochain déplacement ou prochaine rencontre? Eh bien, samedi à Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, ça sera donc un déplacement. Allez, retour sur la 22e journée de Ligue 1 à présent, vous en avez fini Olivier? Oui, j'ai fini, juste pour dire, on reparle de la réserve dans un instant avec une ancienne tête girondine qu'on connaît bien. Je vous en dis pas plus, vous verrez tout à l'heure.